Salut l'équipe, j'espère que vous allez bien. Moi ça va super, c'est CosplayFX. Donc on se retrouve aujourd'hui sur YouTube pour une nouvelle vidéo. Donc le thème de la vidéo va être abordé va être pourquoi j'ai arrêté les trendlines, support, résistance, le SMC, etc., etc. Toutes ces stratégies qu'on peut qualifier de retail, même si je peux qualifier quand même de retail, mais qu'on peut qualifier de retail qui se font piéger, les retails qui se font avoir. Donc dans un premier temps, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, à lâcher un petit like et rejoindre le canal Telegram dispo en bio. Donc, les erreurs qui font que j'ai dû arrêter le SMC et les traînées résistance. Donc, déjà, dans un premier temps, ça sert de piège de liquidité. Quand je dis piège de liquidité, par exemple, c'est vous allez vous placer sur une trendline ou un support de résistance qui va se faire prendre de, on va dire, 3-4 pips. Je vais vous montrer tout ça sur les graphiques après. Et directement après, le prix va se retourner. Du coup, on va être impacté et on va se dire, ah, bah, il aurait pu réagir, j'aurais mis moi aussi un peu plus bas, ça aurait pu réagir. Et c'est très aléatoire comme stratégie. Donc, ça permet, ça mène surtout à beaucoup de SL que j'ai noté en deuxième point ici. On voit beaucoup de SL. Donc, pour moi, c'est une stratégie qui est beaucoup moins rentable parce que on se fait piéger par la liquidité. Du coup, il y a beaucoup de frustration dans cette stratégie parce que souvent le prix se retourne juste après nous avoir sorti. Donc on a beaucoup de SL et overtrading parce que des supports et des résistances, comme vous allez voir, on en trouve partout, du SMC, des setups SMC, on en trouve partout. Il y a des milliers de setups à prendre par jour. Et le problème, c'est qu'on ne sait plus où donner de la tête. Il y a des setups dans tous les sens. En plus, si vous regardez plusieurs paires, bah, encore pire, vous avez un setup toutes les minutes et vous overtradez. Donc ce qui fait overtrading plus de SL encore. Donc vous ne préservez pas votre capital. Parce que le but du trading, c'est pas de gagner des sous dans un premier temps. Dans un premier temps, c'est de préserver son capital. Donc l'overtrading, c'est le contraire de ça, de préserver son capital. Donc voilà, je vais vous montrer un peu sur les graphes pourquoi je vous dis ça. Alors, on se retrouve ici, on va aller un peu plus loin, tac, on va prendre une paire où il n'y a pas de dessin, on va prendre celle-là. Ok, donc super. Donc par exemple, tac, 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 ce qui se passe sur le marché, c'est que on crée des liquidités dans tous les sens, du coup des trendlines, on crée des résistances, on a dû toucher peut-être avant. Tac, hop là, une résistance ici, on va la notifier comme ça. Tac, donc là on aurait une résistance, là on aurait du coup un support, ou c'est l'inverse, je sais plus. Mais bref, voilà. Donc déjà, ce qui se passe là, vous tracez ça sur le marché, vous dites, allez, une, deux touches, super, trois touches. Si vous prolongez peut-être un peu plus loin, là ça a déjà réagi dessus, vous dites, oh, une super résistance. Donc qu'est-ce que je vais faire? Je vais attendre que le prix revienne dessus et par exemple, si j'ai un petit rejet, eh ben, je me place. Donc là, on voit que le prix a ralenti, a fait un rejet. Donc vous allez vous dire, ah bah je me place là, je mets SL juste au-dessus. Vous faites SL, le prix se retourne. Qu'est-ce que vous dites? Ah bah ça a cassé. Ça a cassé. Cassage de support. Oh bah je vais acheter le prix. Vous refaites SL. Donc vous vous dites, ah bah on réintègre finalement. C'était juste une réintégration. Vous reprenez un SL. Et dans tous les sens, c'est comme ça. Vous faites SL dans tous les sens. Donc là, entre 21 heures, déjà c'est pas les horaires pour trader, et 23 heures, en 2 heures, vous avez déjà pu prendre 4 SL. Donc c'est un peu dur, c'est un peu dur comme si le trading de prendre 4 SL en 2 heures, c'est vraiment une catastrophe pour la psychologie. Bah, ici, par exemple, je trace une trendline, vous dites, ah, une, deux, trois touches, ah bah super, une trendline qui est super bien, tac, bah directement, je rentre en achat. À la prochaine touche. Ce qui se passe, attendez, on va voir le replay, parce que je pense que tac, tac. Par exemple, si on va voir M15, ouais, il n'y a pas grand-chose que le prix agit, mais vous dites, ah bah je me place comme ça avec un SL en dessous par exemple de la résistance là. Directement, vous faites SL. Donc, ouais, ça permet, comme je vous dis, de prendre beaucoup d'SL, de overtrader, et c'est pas bon. Moi, au départ, j'ai commencé comme vous. Je suis arrivé sur les marchés. On m'a montré en vitesse une petite formation. J'ai fait une petite formation et vraiment du basique basique. Et ensuite, on m'a dit support, résistance, trendline, et voilà. C'est comme ça que j'ai commencé. Après, je dis pas que c'est pas une stratégie rentable, hein. Ça peut clairement être rentable. Mais pour moi, c'était pas rentable. Je suivais des signaux, je traçais mes trendlines. Je voyais que ça restait une fois, deux fois, trois fois, et ensuite ça cassait, ça réintégrait, ça repartait dans tous les sens. Pour moi, il y avait aucune logique, vraiment aucune logique. Je me prenais plein de vaisselle, je trouvais des trades toutes les 5 minutes. Je descendais dans les time frames, j'utilisais pas les bonnes time frames. Je descendais directement en M5, M15, M1. M1, c'était ma time frame favori parce que ça allait plus vite. En M1, des trendlines, si je vous mets en M1 maintenant,
Et les trendlines, vous en avez aucune donnée. Mais, tac, savoir le marché en M1. Et bah, là, c'est la clause, mais tac, ici, vous avez une trendline ici, une résistance, une trendline ici, il y en a une ici, il y en a un support ici. Là, on a une trendline qui se crée. On a une trendline ici, il y en a un support ici, on a une autre trendline ici. Il y a des milliers de trades à prendre. Donc voilà, comme je vous ai dit, si on trade ça, on overtrade. Over. Et surtout, on prend beaucoup de SL et on comprend pas pourquoi surtout. Parce que le marché, il va venir nous chercher et après, il va directement repartir dans l'autre sens. Donc en fait, qui fait qu'on est placé sur de la liquidité. Et ça, c'est pas bon du tout. Nous, ce qu'on veut, c'est attendre que la liquidité soit prise. Et une fois que cette liquidité est prise, ensuite, nous, on rentre sur le marché. Donc, il faut faire tout l'inverse. Justement, attendre. En fait, donc voilà, des défauts des traders, c'est qu'ils sont impatients. Mais vous, si vous commencez à devenir patient, et alors là, ça va être game changer. Vous allez prendre que des TP, et toutes vos compétences elles vont faire que d'améliorer. Vous êtes patient, vous attendez, vous attendez, vous attendez. Dès qu'il y a votre setup qui se crée, et ben là, qui valide toutes les conditions que vous avez fixées au préalable, tac, 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 vous avez ça, le setup parfait, vous rentrez et directement ça TP. Vous allez voir, vous aurez beaucoup moins de trades par contre. Peut-être que dans la semaine, vous aurez 2, 3 trades, mais en fonction de votre stratégie. Mais au final, vous serez beaucoup plus rentable et vous passerez beaucoup moins de temps sur les graphes. Et surtout, psychologiquement, c'est dur d'être H24 en train de chercher des trades, en train de rentrer dans des trades, se faire SL, rentrer dans un trade, se refaire SL. Psychologiquement, je sais, je l'ai vécu cette période, hein. Et encore, il n'y a pas si longtemps. Pas si longtemps que ça, parce que moi j'ai commencé en 2019 et encore pendant plusieurs années, c'était ça, hein, je me faisais SL, j'ai abandonné, j'ai recommencé, j'ai abandonné, j'ai recommencé. Au final, j'ai pas lâché et c'est ça qui a fait que de plus en plus je deviens de plus en plus bon et que j'atteins de plus en plus d'objectifs. Par exemple, avoir beaucoup plus gros, on va dire, capital en propre firme, pour atteindre ses objectifs, dans tous les cas, la patience, même dans la vie, dans n'importe quoi, que vous soyez pêcheur, sportif, vous travaillez dans n'importe quel métier, la patience, c'est un super avantage. Donc, et après, ça se travaille dans tous les cas. Mais voilà. Voilà pourquoi j'ai arrêté du coup support résistance trendline. Et ensuite, pour ce qui est du SMC, parce qu'après, je me suis intéressé aussi au SMC, j'ai vu une nouvelle stratégie qui permet de faire des RR de 100, 200, même des RR de 1000, des trucs vraiment aberrants, des trades dont on prend comme ça, on met un SL, on met un SL de 0,01 pips, tac, hop, on trace des choses comme ça. On va target des hauts plus 79 R, 80 R. Oui, peut-être que ça va passer dans même pas 1% des cas sur 1000 trades. Peut-être qu'il y a un trade qui va passer comme ça, et tout le reste du temps, vous ferez BE ou SL. Alors que là, par exemple, il y avait déjà 30 R qui tournaient, ce qui est déjà énorme, ce qui est une target que je prendrais pas. J'aurais déjà bien TP bien avant. Mais bref, on voit beaucoup de rêves avec cette stratégie. Et le problème, c'est le même que traîne la résistance, parce que vous vous placez sur de la liquidité. Donc, à chaque fois, vous faites SL, et souvent le prix, qu'est-ce qu'il fait une fois que vous faites SL? Eh ben, il repart dans votre sens que vous avez prédéfini. Donc, ça aussi, c'est assez frustrant de se faire SL et ensuite le prix réagit pas. Parce que, par exemple, vous allez vous dire, ah bah super, ici, on a un beau PY, machin, SMC, tac, donc vous rentrez ici, le prix part un peu, il vous SL, et ensuite là, il explose. Parce que ça, ce qu'on a ici, c'est une liquidité, c'est un inducement. Alors que si vous tradez la liquidité, vous avez dit, j'attends que cet inducement soit pris. Une fois que cet inducement est pris, là, je rentre. Donc, au lieu d'avoir, vous aurez quelque chose plus comme ça. Après, j'ai pas fait d'analyse, hein, c'est comme ça pour vous montrer. Mais au lieu d'avoir ça, avec un SL tout petit et un TP énorme, vous auriez ça. Ok, le SL il fait 10, 11 pips, celui-là il fait 4,4. Oui, ça rend du rêve, c'est beaucoup plus beau, le prix part directement, ça fait tout de suite du gain. Et vous aurez pris SL ou BE même. Alors que là, votre prix il déroule petit à petit. Et au final, bah, il va vous DP. Donc voilà pourquoi j'ai arrêté. Donc pour arrêter de me faire piéger. Dans un premier temps, je vous ai dit surtout Trendline Résistance, je regardais les mauvais time frames, donc là, c'est vraiment du grand n'importe quoi. Je me faisais piéger et je prenais beaucoup, beaucoup trop de trades à mon goût. Des fois, il pouvait m'arriver de prendre 20 trades par jour. 20 trades par jour, maintenant, c'est ce que je peux faire, par exemple.
Ouais, j'attends le bon setup, même si on a 4 setups, un setup par jour, on va dire, 5 jours tradables, fois 4 dans le mois, et bah ça fait 20. Donc au final, ce que je pouvais prendre par jour, je me retrouve à le prendre par mois. Donc vraiment, c'est un game changer, sachant que on est beaucoup moins présent sur les marchés. Ça sert à rien de passer son temps sur les marchés. Maintenant, j'ai mes zones, tac sur le graphe. Le graphe, il arrive, alerte, ça sonne. Je vais voir s'il y a quelque chose qui se dessine qui peut m'intéresser. S'il n'y a rien qui s'intéresse et que ma zone elle se fait traverser, tant pis. Je change mon scénario, j'ai d'autres zones, et il y a tout qui est prêt. Dès que ça rentre en alerte, j'attends mon setup, je rentre ou je rentre pas. Ça dépend vraiment si j'ai toutes mes conditions d'entrée. Mais je suis pas là à regarder partout le marché, qui soit dans n'importe quelle location, qui soit partout, qui soit dans un VG, dans une zone, n'importe où, prendre des trades. Non, ça c'est n'importe quoi. Du coup, voilà, donc on a évité le overtrading et pareil pour le SMC. SMC, ça m'a vraiment vendu du rêve. C'est quelque chose qui m'a beaucoup motivé. Voir des mecs qui font des RR de 100, 200, je me suis dit, waouh, pourquoi pas moi? Et au final, ça m'intéresse plus parce que si c'est pour me faire essayer louper les 50 premiers trades et au final prendre un TP qui va peut-être pas rattraper une partie, parce que surtout que quand vous allez prendre un RR de, je sais pas, 100, et je vous dis, c'est impossible psychologiquement de tenir la totalité de la position jusqu'à 100 R. À part si le marché vraiment il déroule vite pour une annonce écho qui fait ça en une seconde, mais sur plusieurs jours, tenir 100 R sur plusieurs jours sans prendre de clôture partielle, pour moi c'était vraiment quelque chose d'impossible. Donc, par exemple, à 3 R, j'aurais pris 50%. Et à 10 R, j'aurais repris 25% ou quelque chose comme ça, c'est au pif, hein. Mais ce qui fait quand on arrivait à 100 R, il restait quoi? Il restait 0,1% du trade qui tournait, ou 1%, même 1% du trade qui tournait. Du coup, il restait plus rien, il restait une broutille. C'était vraiment juste pour dire. Donc, c'était surtout pour la vente de rêve, et aussi qu'il y avait beaucoup de SN, beaucoup de BE, et beaucoup moins de win rate, du coup. Donc, ensuite, ce qui s'est passé, c'est que moi, je me suis dit, quoi, à chaque fois, je me fais SL, le prix se retourne, je me fais BE, le prix se retourne. Donc, j'ai suivi pas mal de mecs sur YouTube, j'ai pris des formations. Et j'ai compris que ce qu'il fallait trader, c'était avec les institutions, les grandes banques. C'est il fallait suivre leurs mouvements, voir leurs traces, pourquoi ils ont fait ça, qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi le prix est revenu là. Et ça m'a mené à étudier la liquidité. Après, c'est pas une formation, je vous dis, étudier la liquidité, vous tapez ça sur YouTube, vous allez trouver. Non, c'est une formation personnelle. Vous aurez jamais la même vision que moi, j'aurai jamais la même vision que vous. Je dis pas ça parce que moi je suis rentable et que vous serez jamais rentable. Rien à voir. Juste, chacun a sa vision du marché. Là, quelqu'un peut voir quelque chose, quelqu'un d'autre peut voir quelque chose en utilisant les mêmes concepts. Ça n'a rien à voir, c'est juste une façon de penser. Et bah, c'est ce qui m'a permis de petit à petit m'approcher de la rentabilité et de devenir rentable, quoi. Lié à la liquidité. Donc voilà pour cette vidéo. Donc petite explication de pourquoi j'ai arrêté le SMC Trendline. Que si on résume, excusez-moi, on évite les pièges de liquidité. Donc comme je vous ai dit, ça évite les SL. Donc on évite les SL et les BE, bien sûr. Je vais rajouter les BE, break-even. Ça permet d'éviter l'overtrading, on prend plus 20 trades par jour, excusez-moi, 20 trades par jour. On se retrouve à 2 trades par jour, quoi, maximum. Si on arrive à prendre 2 trades dans la journée, c'est vraiment que le marché nous a fait beaucoup de setup. Après, si on nous donne les 2 trades, il n'y a pas de souci, on prend les 2 trades. On va pas se dire, oh, j'ai déjà pris un trade ce matin, machin, qu'est-ce que je fais? Non, s'ils nous donnent les 2 trades, pourquoi pas? Pourquoi pas si on a nos confirmations, on va pas cracher dessus. C'est des sous que le marché nous donne. Sur des périodes, il y aura trade du tout pendant, je sais pas moi, pendant, par exemple, bah, 2 semaines, il y aura plus rien à prendre. Le marché vous donne rien d'intéressant. Tant pis. Et des semaines, il faut vous donner 2 trades, 3 trades par jour. Bah, on prend, on mange. Le marché, ce qu'il nous donne à manger, on mange. On va pas attendre qu'il nous donne un trade par jour. On se barre et quand il y aura rien à manger, bah on aura rien à manger. Non. Autant prendre ce qu'on nous donne et ensuite on avise. Donc voilà pour les avantages, les désavantages. Pour moi, les avantages que je pourrais trouver, c'est que Trendline Résistance, ça peut fonctionner. Oui, c'est beaucoup plus simple, il y a beaucoup moins de concepts, il y a beaucoup moins de réflexion derrière ça. Mais le problème, bah, c'est les pièges. Ou alors, faut réussir à avoir une stratégie qui permet d'éviter tous ces pièges de liquidité. Mais bah, après, c'est aussi pareil, c'est de la réflexion, c'est du backtest, c'est de la data, c'est de l'analyse, c'est du temps passé. C'est comme pour tout, hein. Vous pouvez pas être rentable en un jour, même en un mois, même en une année, ça commence à être difficile.
C'est comme vous faites des études de, je sais pas, médecin et en 6 mois vous voulez être médecin. En une semaine vous voulez être médecin. Non, c'est impossible. Il va falloir plusieurs années, apprendre des concepts, apprendre ci, apprendre ça, réfléchir. Dans tous les cas, ça prend du temps, c'est du travail. Et si vous vous donnez les moyens, il n'y a pas de souci. Je crois en vous et vous allez y arriver. Allez, c'était Cospo FX. Bisous. Et n'oubliez pas de vous abonner.